semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Homme de Galilée, la Bible me dit qu'à cause de ton amour pour moi, tu es descendu sur la terre. Tu t'es fait chair pour donner ta vie. Tu as tant aimé le monde que tu as décidé de descendre en personne afin de sauver l'homme que tu as créé à ton image. Jésus. Seigneur, quand je réalise, Seigneur Dieu, la souffrance que tu as endurée, quand je réalise à quel point le monde t'aille, à quel point les hommes t'ont criblé, méprisé, battu et crucifié sur la croix de Golgotha. Quand même tu as souffert, Seigneur, tu es allé jusqu'à la mort pour moi. Resplendissante de gloire, admirable en beauté. Amen. Merci. Les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Dieu si merveilleux, environné de gloire. Il n'a pas regardé à la gloire qu'il avait. Ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Et il m'a aimé, moi pécheur que j'étais. Il m'a tant aimé qu'il s'est humilié. Il est descendu sur cette terre remplie d'impureté. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Oh, il a coulé pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Oh, donné sa vie pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Oh, sacrifié pour moi. Il n'avait pas d'éclat ni beauté pour attirer les regards. Il était incompris, délaissé des hommes. Homme de douleur, habitué à souffrir. Oh, il est resté fidèle jusqu'à la mort de la croix. On l'a condamné, innocent qu'il était. Il s'est chargé des péchés de l'humanité tout entière. Oh, il a porté mes fardeaux, tous les péchés qui me condamnaient. Jésus a souffert parce qu'il m'a tant aimé. On l'a frappé, on l'a battu, on l'a
prendre sa parole, voilà. Le livre de Jean, voilà. Amen. 3, verset 16. Yohanan 3, verset 5 dit ceci, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait l'éternel. Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Si tu crois, mon frère, si tu crois, ma soeur, si je crois, si nous croyons, quiconque croit, celui qui met sa foi se restaurer justement de Yeshua, son sacrifice justement, manifesta la foi en nous, celui-là aura la vie éternelle. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur justement pour ces chants-là qu'il donne. Voilà des chants qui sont mis, comme je disais, gratuitement à la disposition des frères et des sœurs que nous voulons écouter. Voilà. Pour montrer aussi que la prédication n'est pas uniquement parole, mais qu'elle est également démonstration, d'accord? Voilà, démonstration, des choses vivantes, des choses palpables. Lorsque l'on dit que voilà, l'évangile est gratuit, lorsque l'on dit que nous avons reçu gratuitement et que nous devons donner donc gratuitement, c'est au travers de ces choses-là, voilà, cette parole-là qui est livrée gratuitement, ces chants-là, voilà, qui sont préparés, mis en forme, livrés gratuitement également, sans que l'on ait à débourser quoi que ce soit justement pour les avoir. Et ces chants-là nous édifient, nous font du bien. C'est la parole du Seigneur qui est proclamée et nous voulons bénir le nom du Seigneur justement. Voilà. Alors, voilà, nous voulons aujourd'hui partager sur exactement sur voilà le titre du jour. Les disciples qui doutent. Amen. Voilà. Et nous tirons justement notre passage du livre de Matthieu 28 à partir du verset 16. Voilà. Donc les disciples qui doutent. Seigneur, merci encore pour ta parole, pour ce temps-là que tu nous donnes. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Alors, c'est quoi les disciples qui doutent? Voilà. Ça peut paraître paradoxal. Les disciples, à la base, c'est des gens qui sont disciplinés. Voilà, et qui doutent. Qu'est-ce qui fait qu'ils doutent? Pourquoi est-ce qu'ils doutent et tout ça? Nous voulons échanger là-dessus. Amen. Voilà. Alors, c'est quoi les disciples qui doutent? Amen. Voilà. Et nous allons donc prendre notre passage, Matthieu 28. Amen. Voilà, Matthieu 28. Merci Seigneur. Matthieu 28 à partir du verset 16. Seigneur, merci. Alors, le passage dit ceci. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Yeshua leur avait désignée. Voilà. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Yeshua, s'étant approché, leur parla en disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Leur enseignant a parlé, à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Amen. Les baptisant dans le nom. Amen. Voici pourquoi un peu je souriais tout à l'heure. Voilà, ce passage-là m'est venu, mais comme ça, il y a un seul nom pour le Père, un seul nom pour le Fils et un seul nom pour le Saint-Esprit. Amen. Allez et donc et faites toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom, on n'a pas dit dans les noms, dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta parole. Voilà. Il y a un seul nom pour le Père, un seul nom pour le Fils, un seul nom pour le Saint-Esprit. Tout comme il y a un seul nom qui nous a été donné dans les cieux et sur la terre, par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom-là, c'est Yeshua HaMashiach, le roi des rois,
le Seigneur des seigneurs, celui devant qui tout genou fléchit, dans les cieux et sur la terre et sous terre. Toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire d'Élohim le Père. Il est Seigneur. Il est vivant et il revient, mon frère, ma soeur. Il revient bientôt. Il revient. Et il nous envoie annoncer sa parole, annoncer son retour, annoncer le salut en son nom. Amen. Voilà. Et nous voulons bénir ce nom-là, le nom au-dessus de tout nom. Le nom par lequel nous sommes sauvés, nous sommes rachetés, nous sommes restaurés. C'est le nom qui nous sort du péché, qui nous sort de la mort, des griffes de la mort. Amen. Voilà. Et il n'y a pas de chant qui puisse élever. Il n'y a pas de parole qui soit trop grande. Il n'y a pas de chant qui soit trop beau pour notre Seigneur, pour cet Elohim-là, à cause de l'œuvre qu'il a manifestée pour nous. Amen. Et c'est de cette œuvre-là que nous voulons parler lorsque nous parlons des disciples qui doutent. Amen. Voilà. Alors, le passage dit que les disciples sont 11. Ils ne sont plus 12. Amen. Voilà. Parce qu'au début, justement, de son œuvre, de son ministère, le Seigneur en a appelé 12. Hein? D'accord? Hein? On peut prendre, on le voit hein, certainement dans la parole. Hein? Voilà. Hein? Matthios 10, verset 1. D'accord? Et ayant appelé à lui, c'est Matthios 10, pardon. 10, voilà. Alors, que nous dit Matthios 10 à partir du verset 1? Et ayant appelé à lui ses 12 disciples. Ayant appelé à lui ses 12 disciples. Donc, ils étaient 12. Ce qu'on appelle les apôtres, ils étaient 12. Voilà. Alors, de Matthios 1, pardon, de Matthios 10 jusqu'à Matthios 28, ben, ils ne sont plus 12. Ils sont 11. Il y en a un qui s'est égaré en chemin. Voilà. Et celui qui s'est égaré en chemin, justement, c'est Yehuda Iscariote. Yehuda Iscariote, on le sait, justement, est celui-là qui a vendu le Seigneur hein, et qui a trahi le Seigneur. Voilà. Hein, pour de l'argent. Amen. Et je prie le Seigneur qu'on ait l'occasion de parler de ces choses-là aujourd'hui ou plus tard. Mais voilà, l'amour de l'argent détruit beaucoup de disciples, beaucoup de serviteurs du Seigneur, beaucoup de personnes appelées abandonnent le Seigneur et se suicident, se tuent spirituellement, justement à cause de cet amour de l'argent-là. Parce que l'on voit Yehuda Iscariote, c'est pendu. OK? Hein? Voici pourquoi ils ne sont plus 12. On peut prendre le livre, je crois, des Actes hein, qui en parle, hein, qui rappelle justement les conditions dans lesquelles ils ne sont plus 12, ils sont 10. D'accord? On va prendre le livre des Actes. On va prendre le livre des Actes, justement. À partir du verset 15, acte 1, verset 15. Merci Seigneur. Acte 1, verset 15. Voilà. Alors, que dit acte 1, verset 15? Et en ces jours, Pétros se leva au milieu des disciples qui étaient rassemblés au nombre d'environ 120 et il leur dit, « Hommes, frères, il fallait que fût accomplie cette écriture, que le Saint-Esprit a prononcé d'avance par la bouche de David au sujet de Yehuda, donc Yehuda Iscariote, devenu le guide de ceux qui ont saisi Yehoshua. » Waouh! Car il était compté avec nous et avait obtenu par tirage au sort le lot de ce service. En effet, après avoir acquis une terre avec le salaire de l'injustice qui lui avait été donné, il est tombé la tête la première, s'est rompu par le milieu et toutes ses entrailles ont été répandues. Et la chose a été si connue de tous les habitants de Yerushalayim que cette terre a été appelée dans leur propre langue Akeldama, c'est-à-dire la terre du sang. Amen, car il est écrit dans le livre des psaumes,
que sa demeure devienne déserte et qu'il n'y ait personne qui habite en elle et qu'un autre prenne sa fonction de surveillant. Amen. Il faut donc parmi les hommes qui nous ont accompagnés, donc on peut s'arrêter là, voyez-vous. Hein? Donc ici, c'est l'histoire de Yehuda, voilà, qui était parmi les 12 et qui, comme le dit la parole, est devenu le guide de ceux qui ont saisi Yehoshua. Il est devenu le guide. Donc Yehuda Iscariote, avec son amour de l'argent, est un guide, c'est un leader pour beaucoup dans les nations, pour beaucoup qui ne sont aveuglés que par l'amour de l'argent, qui ne sont séduits que par l'amour de l'argent, qui ont le cœur et les pensées séduits par l'amour de l'argent. Voilà. Ils n'ont d'autre désir que de s'enrichir. Voilà. Hein? Et cela, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, voilà la parole qui le dit, ce n'est pas moi, mais que cet amour de l'argent-là les conduit comme Yehuda, leur guide, à la mort spirituelle et à la mort physique. Voilà. Yehuda Iscariote s'est pendu. Il s'est pendu dans le champ qu'il avait acquis justement avec l'argent de la trahison. Donc l'amour de l'argent est la trahison dans la marche avec le Seigneur justement. L'amour de l'argent est la trahison dans la marche avec le Seigneur. Et le Seigneur le dit dans le livre de Matthieu justement. Matthieu 6, verset 24. On va le lire aussi. Voilà. Matthieu 6, verset 24. Voyez-vous? Matthieu 6, à partir du verset 24, le dit. Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Elohim et de Mammon. Mammon, c'est l'esprit de l'argent. Mammon est un nom d'origine araméenne qui signifie richesse. On ne peut pas être amoureux de l'argent, amoureux des biens de ce monde, amoureux de tout ce qui remplit ce monde et pouvoir en même temps servir Elohim. Et justement, Yehuda Iscariote est un guide pour ceux-là qui sont conduits par cet esprit-là. Voilà. L'esprit de Yehuda, la pensée de Yehuda habite beaucoup et guide beaucoup de personnes dans les nations. Voilà. Hein? Et on voit, on le voit, ces pasteurs-là, ces frères et sœurs, voilà, qui ne succombent qu'à la prédication de la richesse et toutes ces choses-là. Voilà. Et donc, les disciples ne sont plus 12. Au moment justement où nous partageons ce texte-là, au moment justement où se passent ces événements, les disciples ne sont plus 12. On voit dans le livre des Actes que le 12e a été remplacé, le 12e a été remplacé, voilà. Mais ici, les disciples ne sont plus 12. Les disciples sont 11, voilà. Et 11, on nous explique pourquoi. Donc, Yehuda Iscariote, donc, s'était suicidé. Voilà. Alors, que se passe-t-il exactement? Que se passe-t-il exactement dans cette histoire-là? Alors, nous avons ces 11 disciples-là qui se voient donner un rendez-vous par Yehoshua. Et on nous dit que les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Yehoshua leur avait désignée. Donc, Yehoshua leur a désigné une montagne où ils doivent se rencontrer justement pour échanger. D'accord? Voilà. Hein? Et le terme désigné ici, nous voulons revenir sur le terme désigné, voilà. Hein, c'est un terme qui attire un peu notre esprit. Voilà, désigné de quoi s'agit-il? On va prendre le livre de Bereshit, Bereshit 22, voilà. Désigner, c'est montrer du doigt. Désigner, c'est indiquer. Désigner, c'est mettre à part, si vous voulez, parmi tant d'autres. D'accord? Alors, Bereshit 22, il y a ce passage-là qui nous dit « Or, il arriva après ces choses, voilà, qu'Elohim éprouva Abraham et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Il dit « S'il te plaît, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va pour toi en terre de Moria, et là, fais-le monter en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Voilà. Alors, le mot Moria, Moria, ça veut dire choisi par Yahweh.
D'accord? Moriah, désigné par Yahweh, choisi par Yahweh. D'accord? Donc, on nous dit qu'il y a une montagne choisie par Yahweh, justement, voilà, sur laquelle Abraham doit aller avec son fils pour offrir ce fils-là, cet unique fils, ce fils qu'il aime, qui s'appelle Yitzhak. Yitzhak qui veut dire il a ri ou bien il rit. Hein? Donc, ce fils-là dont on se moque. Amen. Voilà, ce fils-là dont on se moque, ce fils-là en qui on ne croit pas. La promesse sur ce fils-là en laquelle on ne croit pas. Voilà, parce que rire, ça signifie se moquer, ça signifie mépriser. D'accord? La promesse qui est attachée à ce fils-là. OK? Voilà. Et le Seigneur demande donc à Abraham d'aller offrir Yitzhak sur cette montagne-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Yitzhak se lève de bon matin, il selle un âne, 2 serviteurs avec lui, et il part avec son fils. Ayant fendu le bois pour l'Holocauste, il part, voilà, et s'en alla au lieu qu'Élohim lui avait dit. Donc, encore, on voit le lieu que le Seigneur a désigné. D'accord? Et 3 jours après, le 3e jour, on précise encore, le 3e jour, Abraham lève les yeux, donc ils ont fait 3 jours de marche. Il lève les yeux, voilà, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Amen. Hein? C'est merveilleux. Hein? Merci Seigneur. Alors, Abraham prend le bois de l'Holocauste, le mit sur Yitzhak. On met le bois sur Yitzhak. Donc, Yitzhak porte le bois de l'Holocauste. Yitzhak porte le bois de l'Holocauste. Bien-aimés frères et sœurs, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas ce bois-là qu'on a mis sur le Seigneur afin qu'il le porte? On dit qu'il prit le bois de l'Holocauste. Et le bois de l'Holocauste, il le mit sur Yitzhak, son fils. Et lui, Abraham, il prit le feu dans sa main et un couteau. Ils s'en allèrent tous les deux ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe en chemin? Yitzhak pose une question à son père. Il parle à son père Abraham. Il lui dit, « Père ». Abraham répondit, « Me voici ». Et il dit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Voilà, cette question-là que Yitzhak pose à Abraham. Je vois le feu, je vois le bois qui est posé sur moi, le feu qui est dans ta main, le couteau qui est dans ta main. Voilà. Le bois qui est sur moi. Il y a tout ce qu'il faut pour le sacrifice. Mais je ne vois pas d'agneau. Où est donc l'agneau, Père? Où est l'agneau, Père? Où est l'agneau? Où est l'agneau pour le sacrifice? Où est l'agneau que l'on doit immoler? Où est l'agneau? Abraham répondit, mon fils, Élohim verra lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Alors, verra lui-même l'agneau pour l'Holocauste, vous pourrez, pour ceux qui ont la version Louis II et tout ça, pourraient être surpris. Voilà, parce que dans votre version, c'est certainement Dieu se pourvoira lui-même. Alors, ce n'est pas se pourvoira, parce que le verbe qui est utilisé, c'est ra. Ra, ça veut dire voir, ça veut dire observer, ça veut dire regarder attentivement, tout ça, voilà. Ça ne veut pas dire pouvoir. Pouvoir, c'est donner. D'accord? Ra, ce n'est pas pouvoir. Ra, c'est regarder. Et c'est le verbe ra qui est utilisé en hébreu dans ce passage-là, dans les textes originaux. Voilà. Donc, la traduction exacte, c'est Elohim verra lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Voilà la réponse que Abraham a donnée à son fils. Et voilà la question que le fils a posée. Où est l'agneau? Abraham répond à son fils, Elohim verra lui-même l'agneau pour l'Holocauste. D'accord? Et ils marchèrent tous les deux ensemble, et étant arrivés au lieu qu'Elohim lui avait dit à Abraham, bâtit là un autel, rangea le bois, lia Yitzhak, son fils, et le mit sur l'autel par-dessus le bois.
Alors, voyez-vous, lorsque l'on pose la question et lorsque on arrive justement à à ce que Yitzhak soit lié, ben, on n'entend pas Yitzhak se plaindre. On n'entend pas Yitzhak gémir. On n'entend pas Yitzhak se débattre. Il s'offre. Amen. Hein? Et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour tuer son fils. Mais l'ange de Yahweh l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas ta main sur le garçon et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Elohim, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Voyez-vous, l'ange de Yahweh, on a tendance à penser que c'est un ange, hein? Un ange en tant que messager, un ange en tant que serviteur. L'ange de Yahweh, c'est Elohim lui-même. D'accord? Voilà, il dit, car maintenant je sais que tu crains Elohim, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà. Donc l'ange de Yahweh ici s'identifie justement à Yahweh qui a mis Abraham à l'épreuve. On le voit hein, justement dans le verset 1. Hein? Après ces choses, Elohim éprouva Abraham et lui dit, Abraham, s'il te plaît, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va pour toi en terre de Moria et fais-le monter en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Voilà. Donc c'est Elohim ici qui dit à Abraham d'aller offrir son fils. Et ici, plus loin, on voit l'ange de Yahweh qui lui dit, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc l'ange de Yahweh, c'est Elohim, ce n'est pas un ange messager. D'accord? Voilà. Hein? Il est bon, il est important que les uns et les autres puissent le comprendre. L'ange de Yahweh, c'est Elohim lui-même, c'est Yahweh. D'accord? Voilà. Alors, Abraham lève les yeux et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un buisson. Abraham alla prendre le bélier et le fit monter en holocauste à la place de son fils. Alors, Abraham fait ceci, il donne à ce lieu le nom de Yahweh Yireh. Yahweh Yireh, justement, ça vient du verbe ra'a, voir, observer, qu'on avait vu. Hein? Yahweh pour Yah, pour Elohim, justement, et Yireh pour voir. Et donc, voici pourquoi on dit, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de Yahweh, il sera vu. Il sera vu. Il sera vu. Voilà. Il sera vu sur la montagne de Yahweh. Père, merci. Alors, il sera vu sur la montagne de Yahweh. Donc, il y a une montagne sur laquelle quelque chose doit être vu. Amen. Voilà. Il y a une montagne sur laquelle quelque chose doit être vu. Et c'est tellement important que Abraham donne un nom à un lieu pour dire sur la montagne de Yahweh il sera vu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être manifesté au point que tout le monde doit le voir? Qu'est-ce qu'il y a de si important pour que tout le monde le voit, au point que Abraham, le père de la foi, justement, annonce d'avance, prophétise d'avance que quelque chose doit être vu sur une montagne que Yahweh désignera particulièrement. Amen. Hein? Moria, c'est-à-dire désigné, choisi, élu, désigné entre autres montagnes. D'accord? Il y a quelque chose qui doit être vu. Qu'est-ce qui doit être vu, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui doit être manifesté? Posons-nous la question. Posons-nous la question. Qu'est-ce qui devait être vu? Une chose si importante. Elle est tellement importante, justement, qu'elle est annoncée d'avance. Annoncée des années et des années d'avance. Par Abraham. Est-ce que ces choses-là ont été vues, frères et sœurs? N'a-t-elle pas été vue? Attend-on encore qu'elle soit vue? Voilà la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que Abraham a vu pour qu'il nous annonce que quelque chose doit être vu?
sur la montagne que Yahweh désignera. Voilà. Hein? Et justement, quand on retourne à notre passage de base, Matthios 28, alors on nous dit, les 11 disciples vont en Galilée, justement sur la montagne que Yehoshua leur avait désignée. Bien aimé, ce n'est pas la première fois dans la Bible qu'une montagne est désignée. D'accord? Comme on vient de le voir, on l'a vu tout à l'heure avec Bereshit 22, une montagne a été désignée à Abraham pour manifester une chose particulière. Voilà. Désignée à Abraham pour manifester une chose particulière par Yah. Moriah, d'où le nom Moriah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement sur le mont Moriah, sur le mont désigné, sur le mont où il sera vu? D'accord? Sur la montagne où le Seigneur lui-même verra l'agneau pour l'Holocauste. D'accord? Voilà. Parce que Yitzhak ne pouvait pas voir. Abraham ne pouvait pas voir. Certainement, ils n'ont pas vu. Amen. Ils le disent, ils l'avouent. Abraham le dit, c'est Elohim qui verra lui-même l'agneau. Yitzhak, curieux de savoir où se trouve l'agneau, pose la question à son père. Mais son père n'a pas encore la réponse. Il lui dit, mon fils, moi je ne peux pas te répondre aujourd'hui. Mon fils, la question que tu me poses là est compliquée. Je suis où je suis là, je suis en proie à des sentiments. C'est compliqué, tu es mon fils, mon unique que j'aime, tout ça là, voilà. Et le Seigneur m'ordonne de venir t'offrir un holocauste. Vraiment, c'est l'obéissance que je suis en train de manifester. Mais est-ce que mon cœur est dans toutes ces choses-là, tout ça? Voilà, je suis en proie à des sentiments, mais partagés. Je ne sais pas où se trouve l'agneau. Mais je sais une chose, dans mon cœur, je ne te le dis pas forcément. Mais le Seigneur m'a demandé de venir offrir mon fils. Ça, il ne le dit pas ouvertement à Yitzhak. Mais voilà les pensées un peu. Voilà. Mais la réponse qu'il donne à Yitzhak, c'est que c'est Elohim lui-même qui verra l'agneau pour l'Holocauste. C'est Elohim lui-même qui verra, qui montrera, qui révélera l'agneau pour l'Holocauste. Voilà. Hein? Nous ne pouvons pas le voir en notre temps. Nous ne pouvons pas le voir en notre temps. Voilà. Voici pourquoi plus tard, il dit, sur la montagne, il sera vu. Donc, pour l'instant, il ne voit pas. Abraham sait qu'il doit offrir son fils en holocauste. Le fils sait qu'il n'y a pas d'agneau pour l'holocauste. Voilà. Donc, le fils pose la question. Le père verra. Abraham, Yahweh verra. Abraham lui répond, Yahweh verra. D'accord? Mais en quoi est-ce que Yahweh a vu? Est-ce que Yahweh a vu? Est-ce que Yahweh a vu cet holocauste-là sur cette montagne-là? Est-ce que Yahweh a vu l'agneau? Est-ce que Yahweh nous a donné de regarder l'agneau, de voir l'agneau sur cette montagne-là? Hein? Ben, on veut pouvoir décortiquer déjà ce qui s'est passé. D'accord? Alors, comme on dit, Abraham il faut que tu vois l'agneau, mon frère. Amen. Il faut que tu vois. Regardez, ce passage-là, il n'est pas préparé. Je le donne vraiment comme je le ressens, comme le Seigneur lui-même m'explique les choses. Amen. Voilà, et je veux partager. Amen. Alors, nous sommes justement ces lecteurs-là, avec ces lecteurs de cette histoire-là. Hein? Et nous voulons nous mettre dans le cœur comme des gens qui n'avons jamais lu ce passage-là. Comme si nous le lisions pour la première fois. Voilà. Hein? Comme si nous le lisions pour la première fois. Alors, Yitzhak pose la question. Oui, et nous sommes comme Yitzhak, justement, bien désireux de savoir.
Où est l'agneau? Quand bien même on sait que, ben voilà, Abraham a dit, Elohim a dit à Abraham d'offrir son fils. Oui, mais nous sommes comme Isaac. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Voilà. Hein? Alors, est-ce que nous avons vu l'agneau? Voilà. Alors, nous voulons lire le passage là. Abraham se lève de bon matin. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce que nous voyons l'agneau justement dans ce passage? Où est-ce que nous voyons l'agneau? Donc, on dit qu'Abraham a pris le bois de l'Holocauste. D'accord? Il a pris le bois de l'Holocauste. Ben, nous, donc le bois de l'Holocauste était sur Yitzhak. Ben, nous allons revenir justement à notre passage de, de Matthias. Voilà. De Matthias. On va lire peut-être à partir du verset 26. Voilà. Trahison, la dernière Pâque, le repas de Pâques. Voilà. On va voir la crucifixion. Alors, alors ils lui crachèrent au visage. On va lire un peu plus haut. Hein. Et ceux qui avaient saisi Yahushua l'amenèrent chez Caiaphas, le grand prêtre, où les scribes et les anciens étant rassemblés. Voilà. Hein. Je veux retrouver ce passage-là, justement. Voilà. Il rencontrait, lui donnait à boire. Alors, je cherche ce passage-là, justement, où on lui met le bois hein, sur le dos. Amen. Voilà. Alors, on a, on a pleinement, hein, d'accord, dans la Bible, aide-nous Seigneur, les dépouiller, revêtir des manteaux, voilà, et ils mirent un roseau, s'agenouillant devant lui, ce bon camp, nous te saluons, roi des Juifs. Prenez le roseau, lui ôtèrent le manteau, remirent ses vêtements, l'amenèrent pour le crucifier. Voilà, bon. Alors, ce n'est pas dans ce passage-là. Amen. Hein, dans le passage de Matthias, on ne le voit pas exactement. On va peut-être prendre dans le livre de Yohanan. Hein. On va prendre dans le livre de Yohanan. Il s'agit pour nous de voir hein, euh, et Yahushua portant sa croix. Merci Seigneur. Yohanan donc 19. Voilà. Alors il le leur livra à cet instant pour être crucifié, et ils prirent Yahushua et l'emmenèrent. Et Yahushua portant sa croix arriva au lieu appelé le crâne qui se dit en hébreu Golgotha. Voilà. Yahushua portant sa croix. Voyez-vous, Yahushua portant sa croix. Et on nous dit dans le livre de Béréchit, justement, que Béréchit 22, hein, que Yitzhak a reçu le bois de l'Holocauste hein, sur lui. Donc, il a porté le bois de l'Holocauste. Il est question pour nous, hein, d'accord, de voir l'agneau. D'accord? Voilà ce sur quoi nous sommes, voir l'agneau. Donc, on nous dit que Yitzhak a mis le bois sur lui, s'est vu mettre le bois sur lui, le bois de l'Holocauste. Et de la même façon, justement, on l'a vu dans Yohanan 19, verset 14, d'accord, que le bois également a été mis, le bois de la crucifixion a été mis justement sur Yahushua. Voilà. Hein? Alors,
il y a une montagne également qui a été désignée, le mont Moria. D'accord? Et sur ce mont-là, justement, il a été question d'un sacrifice. Mais le sacrifice de qui? Le sacrifice du Père sur le Fils. D'accord? Et on a lu également, voilà, donc on dit, Abraham étendit sa main et prit le couteau pour tuer son fils. D'accord? S'il te plaît, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va pour toi en terre de Moria, et là, fais-le monter en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Voyez-vous? Et on a lu au tout début de notre partage, le livre de Yohanan 3, verset 16, justement, qui nous dit, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. D'accord? On parle de Yitzhak comme d'un fils unique. Du fils unique, du fils de la promesse. On parle justement de Yehoshua ici, comme le fils unique d'Elohim. D'accord? Promis aux nations, justement. Voilà. Afin qu'il soit offert en holocauste. D'accord? Donc, de la même façon que Yitzhak s'est vu mettre le bois sur lui, Yehoshua aussi a porté le bois. De la même façon, justement, qu'il y a eu cet amour-là du Père pour le Fils, mais qui doit le donner en holocauste, ben, de la même façon, on nous dit que Elohim a aimé le monde et qu'il a donné son Fils en sacrifice, justement, ici. Voilà. Afin que quiconque croit dans ce sacrifice-là, quiconque croit en ce Fils-là, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Voilà. Il y a cet autre passage-là aussi, ces autres comparaisons-là que nous pouvons faire. Amen. Voilà. On va retourner dans notre texte de base de Bereshit 22. Enfin, notre deuxième texte de base de Bereshit 22, puisque le véritable texte de base, c'est Matthieu 28, voilà. On nous parle de quoi? De troisième jour ici. Amen. Voilà. Ils font le bois pour l'Holocauste. Il se met en chemin au lieu qu'Elohim lui avait dit. On nous parle ici de troisième jour. Troisième jour pour que se manifeste justement cet acte-là. Nous savons aussi que notre Seigneur, justement, est mort et que 3 jours après, il est ressuscité des morts. D'accord? On nous parle ici de 3 jours. Ok? On nous parle d'une autre chose aussi, d'une autre analogie. Abraham s'étant levé de bon matin, sella son âne et prit 2 de ses serviteurs avec lui et Yitzhak son fils. Sella son âne. Je souriais tout à l'heure parce que justement, on nous annonce le Seigneur qui est monté sur un âne, qui vient justement dans Yerushalayim. D'accord? Voilà. Et il est demandé à Yerushalayim de se réjouir justement parce que son Rédempteur arrive monté sur un âne. Sur un ânon, le fils d'un âne, le petit d'un âne. Amen. Voilà. Et on nous parle ici d'âne aussi. Il y a tellement de similitudes. Cette montagne-là qui est désignée. Et on a vu dans Matthieu 28 une montagne aussi qui nous est indiquée, sur laquelle il est demandé aux disciples de venir. Ils viennent pourquoi, les disciples? Que viennent-ils faire sur cette montagne? On va le lire justement, Matthieu, on revient à notre texte. Et quand ils le virent, bien-aimés, ils sont venus sur cette montagne-là pour voir. Ils sont venus sur cette montagne-là pour voir qui? Pour voir l'agneau. Pour voir celui qui était sorti du tombeau 3 jours après sa mort. Pour voir le ressuscité. Pour voir celui qui a vaincu la mort. Ils sont venus sur cette montagne-là pour voir le Fils. Amen. Regardez comment Pierre pouvait décrire Yehoshua justement dans ce passage-là de Matthieu 16, d'accord, où le Seigneur demande justement à Elohim, à Pierre ou aux disciples, qui est-ce qu'il est?
Matthieu 16, verset 13. Mais Yehoshua étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogea ses disciples en disant, qui suis-je au dire des gens, moi le Fils d'humain? Et ils dirent sûrement Yohanan le Baptiste. Les autres Élia et les autres Iomeya ou l'un des prophètes. Ça, c'est ce que les gens pensent. Alors, au verset 15, le Seigneur leur demande, et il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Shimon Pétros répondit et dit, tu es le Machia, le fils de l'Élohim vivant. Jean 3,16 nous dit, car Élohim a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Shimon ici dit à Yehoshua, je te connais, je sais qui tu es le fils de l'Élohim vivant, le fils qui doit être offert en sacrifice, le fils qui doit être livré en rançon pour nos péchés, le fils qui est l'agneau qui doit être immolé à la croix pour nous. Amen. Yehoshua lui dit cette réponse-là. Tu es béni, Shimon, fils de Yona. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Nous avons vu dans le passage de Béréchit 22 que le Seigneur dit, sur cette montagne, il sera vu. Ici, Pétros a vu. Alors, Yehoshua dit à Pétros, tout comme il a été dit justement en Béréchit 22, que sur cette montagne, il sera révélé, il sera vu. Yahweh, sur la montagne de Yahweh, il sera vu. Mais de cette même façon-là, toi, Shimon, tu vois, tu as vu, tu vois que Yehoshua est le fils. D'accord? Alors, dès lors, verset 21, puisque Shimon a vu, dès lors, qu'est-ce qu'il a vu? De quoi parle le fait de voir? Ben, le fait de voir parle justement d'un sacrifice. La Bible dit dès lors, parce que Pétros a vu. Le Seigneur lui dit, commence à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le troisième jour. On voit encore le troisième jour, la résurrection. On voit justement que ce qui doit être vu, c'est la mise à mort de notre Seigneur et sa résurrection le troisième jour. Voilà. Hein? Cette chose importante-là, que Abraham, que son fils ne pouvait voir en leur temps, cette chose importante-là qui devait être vue sur les montagnes, ben, cette chose importante-là, justement, c'était de voir la mise à mort et la résurrection le troisième jour du Fils d'Élohim. Il fallait donc voir le Fils de l'Élohim vivant et voir sa mise à mort et sa résurrection. Voilà. Il fallait voir le Fils d'Élohim, celui qui est aimé. Et il fallait également voir sa mise à mort et sa résurrection. Bien-aimé, est-ce que tu as vu la mise à mort et la résurrection? Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que tu l'as saisi? Voilà cette chose importante-là, de tout temps, annoncée, bien avant aujourd'hui, manifestée, bien avant aujourd'hui. Mais le temps où cela avait été annoncé, c'est 1000 ans, des milliers d'années avant que cela ait été manifesté. Cela a été manifesté, mon frère, ma soeur, il y a 2000 ans. Dans une ville qu'on appelle Yerushalayim. D'accord? Cela avait été annoncé, non seulement par Abraham, que cette chose-là serait vue, mais également par les prophètes. Hein? On va prendre Yeshaya 53. Yeshaya 53 commence par dire qui a cru, frère, qui a cru. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu ce que Yahweh a fait? Est-ce que tu as vu ce que Elohim a fait?
qui a vu le bras de Yahweh, c'est-à-dire sa main qui intervenait? Pour qui s'est-il découvert? Il est monté en face de lui comme une jeune plante, comme une racine en terre aride. Il n'avait ni forme, ni splendeur quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Le méprisé et le rejeté des hommes, homme de douleur et sachant ce qu'est la maladie, tel celui devant qui l'on cache sa face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. En vérité, il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Mais nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Elohim et humilié. Il a été profané à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin. Et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Opprimé et humilié, il n'a pas ouvert sa bouche. Voyez-vous encore l'analogie avec Isaac? Il n'a pas ouvert sa bouche. Il ne s'est pas plaint. Semblable à qui? À un agneau. Semblable à un agneau. On dit que sur la montagne, l'agneau sera vu. Yahweh verra lui-même. C'est Yahweh lui-même qui verra l'agneau. C'est Yahweh lui-même qui nous permettra de voir aussi l'agneau, qui nous donnera de voir l'agneau. C'est Yahweh lui-même qui fera apparaître l'agneau. Voilà. Semblable à un agneau qu'on mène au massacre, à une brebis muette face à ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert sa bouche. Enlevé par la contrainte et le jugement, et parmi sa génération, qui est-ce qui en a parlé? Car il a été retranché de la terre des vivants. Et la plaie lui a été faite à cause des transgressions de mon peuple. On lui a donné son sépulcre avec les méchants, et dans sa mort, il a été avec le riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Voyez-vous? Voilà. Donc, notre Seigneur s'est manifesté justement comme un agneau. Justement comme Isaac également, qui s'est présenté là comme cet agneau-là, qui n'a pas ouvert la bouche, qui n'a pas prononcé de parole lorsqu'on allait le tondre, lorsqu'on allait lui faire mal, lorsqu'on allait le crucifier. Comme Isaac justement, qui n'a pas ouvert la bouche. Car à un moment, quand il a posé la question, certainement il s'interrogeait sur qui est-ce qui serait l'objet du sacrifice. Voilà. Sur qui est-ce qui serait l'objet du sacrifice. Voilà. Et toutes ces similitudes-là, justement, nous donnent de voir l'agneau. Voilà. Parce que sur la montagne, nous devons voir l'agneau. Amen. Voilà. Donc ces choses ont été annoncées de tout temps. Annoncées de tout temps. Afin que nous les voyions quand elles se manifesteraient. Afin que nous les discernions quand elles se manifesteraient. Hein? Voici Yohanan également. Hein? Je crois. Voici Yohanan également qui annonce. Amen. Hein? Voilà. Hein? Les premiers disciples de Yehoshua Mashiach. Voilà. Alors, Yohanan 1 à partir du verset 35. Le lendemain, Yohanan était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Yehoshua qui marchait, il dit, voici l'agneau d'Élohim. Et les 2 disciples l'entendirent parler et ils suivirent Yehoshua. Voici l'agneau d'Élohim. Yehoshua est désigné comme l'agneau. Les 2 disciples ne le connaissaient pas. D'accord? Les 2 disciples ne le connaissaient pas, mais Yehoshua l'a désigné. Désigné afin que les 2 disciples le voient. Parce que Isaac a posé cette question-là. Où est l'agneau? « Où est l'agneau pour l'Holocauste »
Où est cet agneau-là pour l'Holocauste? Yohanan ici désigne qui est l'agneau pour l'Holocauste. Il le désigne à ses disciples. Et nous voyons ces disciples-là, quand on lit bien plus loin, on voit que, verset 40, Andreas, le frère de Shimon, était l'un des deux qui avait entendu ce que Yohanan avait dit et qui l'avait suivi. D'accord? On voit ce Andreas-là, justement, André, qui est un des apôtres, justement, voilà. Celui-ci trouve le premier Shimon, son frère. Il commence automatiquement à annoncer. D'accord? Et donc, celui à qui ces disciples-là, justement, de Yohanan, à qui Yohanan a indiqué l'agneau, sont allés vers l'agneau. Amen. Et donc, les écrits sont écrits pour nous permettre de discerner qui est l'agneau. De discerner qui est l'agneau. Voilà. Et la Bible déclare que quand ils sont arrivés tous, justement, après que ces choses-là se soient manifestées, le Seigneur est venu manifester justement toutes ces choses-là, afin que dans les nations, afin qu'en Israël, tous nous puissions reconnaître l'agneau d'Élohim. Voyez, on a vu Matthieu 16. Pétros, parce que tu sais qui je suis, maintenant je te dirai, voici ce par quoi je vais passer, et que tu dois voir pour que les nations me connaissent. Voyez-vous, Yohanan, chers disciples, voici l'agneau. C'est lui que vous devez suivre, c'est vers lui que vous devez aller. Et on nous dit dans Matthieu 28, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Pourquoi l'adorèrent-ils? Parce qu'ils s'étaient rendus compte que c'était lui l'agneau, que c'était lui le Seigneur, que c'était lui qui avait été annoncé de tout temps. On vient de le voir dans Yohanan 1, justement. On dit celui dont les écrits parlent. Amen. On va reprendre Yohanan 1 que l'on vient de lire tout à l'heure. Voilà. Celui dont les écrits parlent. Regardez, que cherchez-vous? Ils lui dirent, il leur dit, venez, voyez, ils allèrent, ils virent où il demeurait. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e. Verset 40, Andreas, le frère de Shimon, était l'un des deux qui avait entendu ce que Yohanan avait dit et qu'il avait suivi. Celui-ci trouve le premier Shimon, son frère, et lui dit, nous avons trouvé le Mashiach. Nous avons trouvé le Mashiach. D'accord? Voilà. Philippos, verset 45. Philippe, donc, trouve Nathanaël, voilà, et lui dit, celui au sujet duquel on écrit Moshe dans la Torah et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Yehoshua de Nazareth. D'accord? Donc, il s'agit, bien aimés frères et sœurs, de voir l'agneau. En fait, toute l'écriture est donnée pour que nous puissions voir l'agneau. Voici pourquoi le Seigneur dit, sur la montagne, il sera pourvu. Il y avait un événement important qui devait avoir lieu sur une montagne désignée par le Seigneur. Désignée par le Seigneur. En l'occurrence, le lieu du crâne, le mont Golgotha. D'accord? Et voici pourquoi le Seigneur a été crucifié à un endroit public où tout le monde passait, tout le monde pouvait voir justement, parce qu'il fallait qu'il soit vu. Parce qu'il fallait qu'il soit vu. Cette œuvre-là ne devait pas demeurer cachée. Parce qu'elle est le salut pour l'âme de quiconque croit. Il faut qu'elle soit vue. Amen. Il faut qu'elle soit vue, cette œuvre-là. Il fallait qu'elle soit vue. Amen. Alors, quand ils se virent, ils l'adorèrent. Voilà. Mais quelques-uns doutèrent. D'où le titre, justement, de notre passage. Quelques-uns doutèrent. Quelques-uns doutèrent. Alors, c'est quoi le mot doutèrent? Le mot doutèrent ici, c'est en hébreu le mot distazo. Je dis en hébreu. En grec, le mot distazo. Distazo, ça veut dire douter ou abandon. Voilà. Alors,
Parmi les 11 disciples, le Seigneur est mort à la croix. Ils se sont tous dispersés parce qu'ils ont été scandalisés. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, le Seigneur leur dit, voilà, je suis revenu à la vie. Venez me rencontrer sur cette montagne-là que je vous désigne. Alors, ils arrivent, on dit qu'ils le voient. Ils l'adorent, mais il y en a quelques-uns qui doutent. Bien-aimé, c'est le courant de nos assemblées. C'est ce qui est courant, c'est ce qui est habituel, c'est ce que nous voyons constamment et tous les jours dans nos assemblées. Il y en a qui se prosternent. Adorer, c'est ici proskuneo. Proskuneo, c'est se prosterner, en fait. Voilà, c'est se prosterner. C'est avoir une attitude de révérence. C'est se soumettre. D'accord? Donc, il y en a qui sont là dans les assemblées, qui prient, qui se soumettent, qui font tout ça là, mais qui doutent. Le mot douter, abandon, distazo, d'accord, il vient du mot également 10 qui veut dire deux fois en hébreu, d'accord, ou bien de duo également, d'accord. Alors, ce sont des gens, ceux qui doutent là, des gens à qui l'on doit parler plusieurs fois. Et voilà l'objet, en fait, de ce partage-là. Pour dire, mais mon frère et ma sœur, la mort, la résurrection de Yehoshua a été annoncée. Les 3 jours ont été annoncés. Sa mort à la croix a été annoncée. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alors, pourquoi est-ce que tu doutes, mon frère? De quoi doutes-tu? Comment même se manifeste ce doute-là? Alors, nous allons le voir un peu comment se manifeste le doute. Voilà. Alors, en quoi est-ce que ces chrétiens est-ce que c'est possible que des disciples doutent? Ben oui, nous avons des disciples qui doutent. Nous avons des personnes qui sont dans nos assemblées qui doutent. Nous avons des personnes qui sont là tous les jours qui doutent. Bien aimés, nous sommes aujourd'hui, justement, aujourd'hui, nous sommes le 14 avril. Voilà, certains appellent cette semaine-là la semaine sainte. C'est celle qui précéderait la mort et la résurrection du Seigneur. Mais ceux qui sont encore dans cette foi, dans cette croyance-là, sont des personnes qui doutent. Des personnes, voilà, dans ce passage-là, nous sommes dans quelle situation? Le Seigneur vient de mourir, de ressusciter. D'accord? Donc, nous sommes après la résurrection du Seigneur. Tout comme aujourd'hui, en 2022, nous sommes après la résurrection du Seigneur. Donc, le Seigneur est ressuscité. À cette époque-là, il venait de ressusciter. La même année, il y avait à peine quelques jours. Nous, aujourd'hui, nous sommes 2022 ans après sa résurrection. D'accord? Mais on dit déjà que venant de ressusciter, il y en a qui doutaient. Ils doutaient de quoi? Ben, ils doutaient du fait que le Seigneur était ressuscité. Ils doutaient du fait que le Seigneur était véritablement ressuscité. Disciples, nous avons lu Matthieu 16, d'accord? Et nous allons le lire à nouveau. Matthieu 16, voilà. Matthieu 16, à partir du verset 21. Dès lors, Yehoshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres, des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Donc, Yehoshua a enseigné. Les prophéties ont annoncé. Yehoshua lui-même est venu confirmer ces paroles-là, disant qu'il serait mis à mort, qu'il serait saisi par les prêtres, les scribes, mis à mort, et qu'il ressusciterait le 3e jour. Voilà, cela a été enseigné. D'accord? Mais les disciples doutaient. Les disciples doutaient. Ils ne gardaient pas en mémoire ces paroles-là, ils ne gardaient pas en mémoire cette instruction-là du Seigneur. Et quand elle s'est manifestée, ils n'ont pas conservé justement dans leur esprit la pensée que le Seigneur leur avait indiqué ces choses-là. Ils n'ont pas conservé dans leur esprit la pensée que ce que le Seigneur dit, il l'accomplit, il le manifeste. Des disciples qui doutent. Bien-aimés, le Seigneur aujourd'hui nous annonce qu'il revient bientôt. Le Seigneur annonce qu'il est allé nous préparer une place.
Beaucoup aujourd'hui dans les assemblées en sont à chercher les biens matériels, les biens de ce monde, en sont à chercher à adorer, à apprécier uniquement. Ils n'ont même plus l'espérance. Il existe des assemblées où on n'enseigne même plus le retour du Seigneur parce que toute leur espérance est basée sur la terre. Avoir la plus belle voiture, le plus beau ci, la plus grande maison, être parmi les plus grands de ce monde. Alors que ce monde-là va passer, comme nous l'indique le Seigneur, comme nous l'a annoncé le Seigneur, même de la même façon qu'il a annoncé à ses disciples qu'ils devraient être pris, saisis, mourir et ressusciter 3 jours après. Aujourd'hui, le Seigneur nous annonce les signes des temps. Nous les voyons tous les jours. Mais nous ne sommes pas suffisamment avertis parce que nous doutons. Parce que nous ne croyons pas en la parole que le Seigneur nous a laissée. Regardez ces guerres. Regardez ces fléaux. Regardez la famine qui est annoncée dans les nations. Regardez ces morts tous les jours. Regardez ces catastrophes naturelles tous les jours. Le Seigneur nous a dit dans le livre de Matthieu 24, Matthios 24, que toutes ces choses-là annonçaient son retour imminent. Bien-aimé, est-ce que tu te prépares? Bien-aimé, est-ce que tu te prépares? Bien-aimé, est-ce que nous nous préparons? Bien-aimé, est-ce que lorsque nous voyons ces choses-là, nous avons conscience? Parce que là, on dit, il le vit. Il le voyait, mais il doutait. Ils ont vécu avec quelqu'un pendant 3 ans et demi, mangé avec lui, tout ça. Aller de lieu en lieu, de ville en ville avec lui. Ils ont vu les signes, les prodiges, les personnes même ressuscitées par lui. Ils le voient souffrir à la croix alors qu'il leur a enseigné ces choses-là. Il ressuscite, il le voit. Mais bien aimé, il doute. Il le voit, mais il doute. Bien aimé, les chrétiens qui doutent, c'est ceux-là à qui l'on enseigne sur la dîme, leur disant que la dîme n'est plus d'actualité, qu'ils lisent Deutéronome 24, Devarim 24, verset 12, qu'ils lisent, mais qui doutent, qui ne croient pas, qui discutent dans leur esprit, dans leur tête, qui continuent de raisonner. Qui continuent de raisonner. Qui continuent de raisonner, qui continuent de discuter, d'échanger. Amen. Des gens à qui l'on dit, tu ne peux pas être sauvé parce que tu payes ta dîme. Tu ne peux pas être sauvé parce que tu donnes de l'argent. Ton argent ne peut pas te sauver. Ces gens-là continuent de discuter. Devarim 14, 22, tu prendras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce qui sortira de ton champ d'année en année. Tu mangeras devant Yahweh ton Elohim, à l'endroit qu'il aura choisi. Tu mangeras. Tu mangeras, c'est écrit. Tu mangeras, ce n'est pas de l'argent. Voilà. Tu mangeras. Je vais aller rapidement. Alors, tu le convertiras en argent, seulement si le lieu est trop loin. Tu serreras cet argent, tu iras à l'endroit que ton Elohim aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que ton âme désirera. Des bœufs, du vin, des liqueurs fortes, tout ce que ton âme demandera, tu le mangeras devant Yahweh. Chrétien qui doute, c'est écrit. Devarim 14, verset 22, c'est écrit. Mais qui finit de lire et qui dit non, 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 qui raisonne, qui a des explications personnelles par rapport à la parole. Tu es un chrétien qui doute. Tout ça parce que dans ta tête, tu crois que c'est par ton argent que tu pourras obtenir le salut. Tu renies le sacrifice de Yehoshua à la croix. Tu renies la parole de Yohanan 3, verset 16, qui dit que
Yahweh a tant aimé, Elohim a tant aimé que quiconque croit, c'est par la foi qu'on est sauvé, par pure grâce au moyen de la foi. On n'est pas sauvé par l'argent que l'on pourrait payer. On n'est pas sauvé par ça. Nous rappelons le brigand à la croix. Il n'a payé aucun argent. Il n'a rien donné. Il n'a rien versé. Tout brigand qu'il était, il se retrouvait à la croix, pendu à la croix pour le péché qu'il avait commis. Mais à côté de lui, il y avait celui-là justement qui était pendu en rançon pour lui. Il a simplement cru que Yehoshua était à la croix en rançon pour ses péchés. Il lui a dit, souviens-toi de moi. Bien-aimé, est-ce que tu es capable de te dire au Seigneur, souviens-toi de moi, sans pensant qu'en donnant ta dîme, tu peux obtenir quelque chose, sans pensant qu'en donnant de l'argent, tu peux obtenir quelque chose. Bien-aimé, est-ce que tu es capable de mettre totalement ta foi dans cette œuvre-là de la croix, sans compter sur une petite chaîne avec une petite croix en or dessus pour te protéger? Tu es un chrétien qui doute si tu fais ces choses-là. Bien-aimé, est-ce que tu peux croire tout simplement que le sacrifice de Yehoshua est tellement parfait qu'il t'a franchi totalement et que tu n'as pas besoin de verser de l'eau? C'est des choses abominables. Tu n'as pas besoin de verser de l'eau bénite sur ta voiture, dans ta maison et toutes ces choses-là pour être gardé. Tu as simplement besoin, comme le dit Matthieu 28, là, 16, là, hein, de marcher conformément à la parole du Seigneur. Et dans la parole du Seigneur, il n'y a pas versé l'eau bénite. On n'a jamais vu un Hébreu le faire. On n'a jamais vu Yehoshua le faire. Pourquoi toi, tu pratiques ces choses-là? Parce que tu doutes. Tu es encore dans le fétichisme. Tu as besoin de choses palpables, physiques, pour penser, pour te sentir protégé. Tu as besoin de marcher le vendredi saint ou bien la semaine sainte. Où est-ce que tu as vu une semaine sainte dans la Bible? Où est-ce que tu as vu une semaine sainte dans la Bible? Où est-ce que tu as vu 40 jours de jeûne pendant un mois pour préparer la semaine sainte, pour préparer le sacrifice de l'agneau? Où est-ce que tu as vu les disciples faire ça? Les apôtres faire ces choses-là dans la Bible? Où? Tu es un chrétien qui doute. Tu es un chrétien qui doute. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Malgré tous les enseignements, tout comme ces disciples-là qui se retrouvaient sur la montagne, malgré tout ce que le Seigneur leur avait dit, malgré tout ce que la Torah a annoncé, ils doutaient, quand bien même ils voyaient le Seigneur ressuscité. On te dit le Seigneur est ressuscité depuis 2000 ans. Chaque année pour toi, il doit mourir. Pourtant, il n'est plus mort, il est vivant. Il dit, je suis avec vous tous les jours dans Matthieu 28, on l'a vu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'âge. Pourquoi est-ce que chaque année, il doit mourir pour toi? Pourquoi? Pourquoi? Tu n'as même pas conscience qu'il vit à jamais, qu'il est venu une seule fois pour vaincre la mort, pour vaincre le péché et aller s'asseoir sur son trône, aller préparer nos demeures afin que nous puissions le rejoindre là-bas. Tu n'en as même pas conscience. Tu es un chrétien qui doute. Tu es un chrétien qui doute. Tu ne sais même pas que toutes ces choses que tu pratiques chaque année là sont fausses. Le vendredi saint, le dimanche de Pâques. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans le livre de Hébreux, l'épître aux Hébreux? Amen. Hein? L'épître aux Hébreux nous dit quoi? On va prendre Hébreux 9. Bien, je pense même Hébreux 7. On verra bien. Voilà. Voilà. Mais Machiav est survenu grand prêtre des hommes, des bonnes choses à venir à travers le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait par la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint. Une fois pour toutes.
une fois pour toutes. Donc pourquoi, mon frère, ma soeur, est-ce que chaque année, on doit pouvoir, comment dire, on doit pouvoir de faire à nouveau ce sacrifice-là chaque année? On dit une fois pour toutes. Une fois pour toutes, qu'est-ce que ça signifie à tes yeux? Ça signifie qu'il n'y a pas besoin d'en faire une autre. Hein? Voilà. Ça signifie qu'il n'y en a pas besoin de faire une autre. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint. Non à travers le sang des veaux ou des boucs, mais à travers son propre sang, ayant trouvé la rédemption éternelle. Hein? On peut lire même Hébreux 7. Hébreux 7. Hein? On nous dit encore, il n'a pas besoin, comme le grand-père, d'offrir tous les jours des sacrifices. Premièrement pour ses péchés et ensuite pour ceux du peuple. Vu qu'il a fait cela une fois en sauvant lui-même. Une fois. Une fois. Une fois. Pas chaque année. Hein? Une seule fois. Hein? Hébreux 9, toujours. Hein? On parle du sang. Mais Machia est survenu, grand prêtre. Hein? Des bonnes choses à venir pour parler de la valeur du sacrifice du Seigneur. Est survenu grand prêtre des bonnes choses à venir à travers le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait par la main d'homme, donc qui n'est pas de cette création. Donc comme on le disait, il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non à travers le sang des veaux ou des boucs, mais à travers son propre sang, ayant trouvé la rédemption éternelle. Voyez-vous, chrétiens qui doutent, il y en a qui continuent de faire des sacrifices de boucs, d'agneaux. Je connais des gens qui, chaque Pâques, immolent des bœufs, ou bien des gens qui font des sacrifices de bœufs, des sacrifices de poulets, des sacrifices de machin, chaque année de façon cyclique. Voilà. Hein? Que ce soit des chrétiens, que ce soit des musulmans. Voici ce que dit la Bible. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une génisse, dont on purifie par aspersion ceux qui sont impurs, sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang du Machia, qui par le moyen de l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Elohim sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir l'Elohim vivant? Le bœuf, le bouc, le mouton que tu sacrifies, il est déchu, bien-aimé. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Donc ce sacrifice-là ne peut satisfaire pleinement Elohim. Il est déchu. Il est déchu depuis quand? Il est déchu depuis que Adam et Ève ont péché. Eux étant établis sur toute la création, voilà, ayant péché, le Seigneur, ils ont été frappés de déchéance avec tout ce qui était sous leur autorité. Voici pourquoi dans Matthieu 4, Satan peut se présenter devant le Seigneur pour lui dire « Toute la gloire de ce monde-là m'a été donnée. » Paradidomi. Voilà, m'a été donnée. Et moi, en retour, je la donne à qui je veux. Alors, si tu te prosternes devant moi, je te la donne. Nous savons que Satan a été déchu, précipité, et il dit que toute la gloire de ce monde lui a été donnée. Voici pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains que la création attend avec un ardent désir. Dans la création, il y a toi, mon frère, en tant que créature du Seigneur. Il y a les animaux en tant que créature du Seigneur. Il y a la terre, il y a les cieux, il y a tout. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils d'Élohim. La création attend avec un ardent désir la rédemption. La création attend avec un ardent désir la nouvelle Yerushalayim, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. La création tout entière attend, elle soupire après cela. Parce que toute la création est déchue. Voici pourquoi, mon frère, les animaux mordent les hommes, alors qu'il n'en était pas question avant. Voici pourquoi, mon frère, ma soeur, les volcans détruisent les hommes, alors qu'il n'en était pas question avant. Ils avaient été faits justement pour servir l'homme.
pour que l'homme soit heureux avec. Aujourd'hui, on voit la mer qui détruit l'homme, on voit les catastrophes naturelles, justement. On voit les éléments de la nature qui détruisent l'homme à cause de la déchéance. Donc, ce mouton, ce poulet qui est déchu que tu offres ne peut satisfaire à la justice d'Élohim. Voici pourquoi il a permis au temps de la loi, qui était l'ombre des choses à venir, que l'on immole un agneau pascal, que l'on immole des animaux pour couvrir. Mais aujourd'hui, il offre le sang pur, le sang parfait, sans défaut, comme nous le dit le verset 14 de Hébreux 9. Sans défaut, sans aucun péché, sans aucune faute. Le sang pur et saint, en rançon pour nos fautes. S'il y avait péché dans ta vie, il faut que ce qui donne soit le contraire du péché. Ce qui est donné pour payer soit le contraire du péché et efface totalement le péché. On ne peut pas donner quelque chose d'impur pour obtenir la sanctification. Il faut quelque chose de pur, qui a de la valeur, qui est précieux. Voici pourquoi il fallait que Yehoshua soit offert à la croix. Voici pourquoi il fallait que le fils de la promesse soit offert à la croix. Il s'est fait malédiction, comme on l'a vu dans Yeshaya 53, pour que tu sois guéri par ces meurtrissures. Voilà ce qui doit être vu, mon frère, ma soeur. Voilà ce que tu dois voir, mon frère, ma soeur. Arrête de voir à nouveau le crucifix ou l'encens. Arrête de voir à nouveau le sel de mer. Arrête de voir à nouveau le citron pour te protéger. Arrête de voir à nouveau, je ne sais pas, les amulettes, les bagues pour te protéger. Tu n'en as pas besoin. Toutes ces choses-là sont déchues. Il fallait du sang pur pour te laver, pour te racheter, mon frère, ma soeur. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que sa mort étant venue pour la rédemption des transgressions de la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car il y a un seul testament. Il est nécessaire que la mort de celui qui a fait le testament survienne. Voilà. Il fallait absolument que le Seigneur s'offre à la croix. Hein? Verset 26. Et ce n'est pas pour s'offrir, 25, lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre entre dans le lieu saint chaque année avec le sang des autres. Chaque année, vous voyez, avant par le passé, le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur, chaque année, le jour de la fête du Yom Kippour, entrait une seule fois justement pour verser le sang là justement. Mais aujourd'hui, il n'en est plus question. Un seul sacrifice a été fait une seule fois. Et il parle ici aux Hébreux. D'accord, verset 26. Puisqu'il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à l'achèvement des âges, il a été manifesté une seule fois pour l'abolition du péché par le moyen de son sacrifice. Voilà. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après cela, un jugement, de même aussi le Mashiach qui était offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup, apparaîtra une seconde fois hors du péché à ceux qui l'attendent assidûment et patiemment pour le salut. Le Seigneur est mort une seule fois à la croix de Golgotha. Et c'est cet événement-là qui devait être vu par tous. Mon frère, est-ce que tu as vu cet événement-là? Si tu ne l'as pas vu, frère, je suis venu t'en parler afin que tu ne doutes plus, afin que tu n'aies pas de doute, afin que tu vois. Car Yahweh a dit sur cette montagne-là, il doit être vu, il sera vu. Donc mon frère, tu dois voir ce qui doit être vu par toutes les nations entières. Yehoshua Hamashiach, crucifié à la croix, offert à la croix. Mon frère, est-ce que tu as vu pour ne plus que tu doutes? Toi qui es dans les assemblées qui te prosternent aussi là, est-ce que tu as vu que Yehoshua, par son sacrifice à la croix, a tout accompli? Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Le voile alors s'est déchiré. L'accès au sein des saints venait d'être ouvert pour quiconque croit. Oh!
L'accès à la présence du Créateur venait d'être ouvert pour quiconque croit. Et dans la présence du Seigneur, frères, sœurs, il y a tout ce que nous avons perdu. Car c'est dans sa présence que nous avions tout. Et nous partagerons la prochaine fois sur ce que nous avons perdu, mon frère. Mais tu n'as besoin de rien d'autre. L'argent ne peut rien faire. Toutes ces choses dans lesquelles tu mets encore ton espérance, ta foi, ta confiance, mon frère, ces choses-là ne peuvent pas te sauver. Ces choses-là ne peuvent pas te sauver. Elles ne peuvent pas te délivrer, mon frère, ma soeur. Il faut que tu mettes à nouveau ta confiance, ton espérance en Yehoshua et en Yehoshua seul. Seul. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Tu n'as pas besoin de personne qui devrait aller intercéder. La Bible dit que c'est lui en fait qui intercède pour toi. Pourquoi est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour intercéder? Lui, il est déjà l'intercesseur. Nous avons tout pleinement en Yehoshua. Pourquoi doutes-tu? Pourquoi doutes-tu? Amen. Hein? La Bible déclare ce passage-là. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Voilà. Sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Amen. La foi, là, c'est l'absence de doute. Amen. La foi, c'est l'absence de doute. Pourquoi doutes-tu encore? Voilà. Toujours dans Hébreu. Merci Seigneur. Hébreu 11, verset 6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche d'Élohim croit que celui-ci est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Hein? Il est impossible de lui être agréable sans la foi. La foi, c'est le contraire du doute, ou bien le doute est le contraire de la foi. Toi qui doutes, tu n'as plus la foi. Toi qui doutes, tu mets ta foi en autre chose, en la dîme pour te sauver, en l'argent pour te sauver, dans une ceinture avec des amulettes pour te sauver, dans le fétichisme. Oui, il ne faut pas se lever. Quand tu te lèves, il ne faut pas mettre le pied gauche d'abord. Il faut mettre le pied droit d'abord. La Bible dit que le Seigneur a fait toutes choses bonnes. Est-ce qu'il est dit quelque part que la gauche est maudite et que la droite est juste? Oui, on parle de assieds-toi à ma droite. C'est une position d'honneur, voilà, c'est tout. Mais si la gauche n'était pas bonne, le Seigneur n'aurait pas façonné la gauche. Il nous fait avec 2 mains, 2 oreilles, 2 yeux. Voilà. Et c'est tout l'homme qui est maudit tant qu'il n'a pas reçu le Seigneur. Et c'est quand il reçoit le Seigneur qu'il est lavé, purifié entièrement. Voilà. Toi qui es chrétien, pourquoi te retrouves-tu dans ces superstitions-là? Hein? Tu ne crois pas, tu doutes. Pourquoi te retrouves-tu dans ces superstitions-là? Ah, si tu fais comme ça, c'est ça qui va t'arriver. Si tu fais comme ça, c'est ça qui va t'arriver. Où est-ce que la Bible te dit ces choses-là? Mets ta confiance en Yehoshua entièrement. Ne doute pas. Ne doute pas. Parce que c'est l'événement, la mort de Yehoshua à la croix est ce que tu dois voir. L'agneau est celui-là que tu dois voir. Voici pourquoi il est dit, sur cette montagne, il sera vu. Il faut que tu le vois, lui seul, mon frère. Lui seul, mon frère. Lui seul mérite d'être vu. Lui seul mérite d'être regardé. Lui seul mérite d'être apprécié. Lui seul mérite d'être admiré.
Vers lui seul, tu dois tourner le regard, mon frère. Toi qui aujourd'hui es dans des difficultés, tu ne sais où donner de la tête. Je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, vers lui seul, tu dois tourner le regard. Lui seul. Détourne-toi de ces bonimenteurs, de ces féticheurs, de ces charlatans-là qui pullulent aujourd'hui dans nos assemblées, qui pullulent aujourd'hui dans les villes. Toi qui n'es même pas converti, tourne ton regard vers Yehoshua seul. Tourne ton regard vers Yehoshua seul. Car c'est lui que nous devons voir. C'est lui que nous devons voir. Nul autre. Amen. C'est lui seul que nous devons voir. Voilà. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, et nous voulons bénir le nom du Seigneur encore aujourd'hui. Voilà, et élever le nom de notre roi. Hein, nous prions, mon frère, nous prions que véritablement, voilà, toi qui soupires après le salut, le salut ne se trouve en aucun autre nom. Le salut ne se trouve en aucun autre nom que le nom de Yeshua. Merci Seigneur, et merci de toucher encore, merci de te révéler encore aux yeux, Seigneur. Et que toute la gloire pour toi soit rendue.